Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Durant les 12 dernières semaines, nous avons lu le livre de Bereshit, 12 parashiot, dans laquelle Akadosh Baruch Hu, il a expliqué comment il a créé le monde. Ça a été raconté l'histoire de Adam, de Noach, Avraham, Yitzhak, Yaakov, les épreuves qu'ils ont eu à affronter dans leur vie. Après, on a vu l'histoire de Yosef et ses frères, Yosef qui a atterri en Égypte, qui devient vice-roi d'Égypte, qui fait venir sa famille avec lui en Égypte. Et dans la paracha de cette semaine, parachat Shemot, on fait connaissance de Moshe Rabbeinu et on parle de l'esclavage qu'il y a eu en Égypte. Vous savez, le prénom de Moshe Rabbeinu, il apparaît 616 fois dans la Torah. C'est énorme. Pour vous donner une idée, le prénom de Avraham Avinu, il apparaît que 175 fois. Moshe Rabbeinu, qui était considéré comme Nevi'a Nevim, le prophète des prophètes. La Torah le témoigne sur Moshe, Aya Navi Israël qui est Moshe. Il n'y a jamais eu un prophète comme Moshe, il n'y aura jamais de prophète comme Moshe Rabbeinu. Aujourd'hui, je vais vous raconter une explication que le Shem Mishmuel, il rapporte au nom du Zohar. Et le Shem Mishmuel, il dit, au nom du Zohar bien sûr, que Caïn et Hevel, les deux enfants de Adam Arishon, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé Adam. Adam, il a eu deux enfants, Caïn et Hevel. Un jour, Caïn, il décide de remercier Hachem en offrant un sacrifice pour remercier Akadosh Baruch Hu. Mais Caïn, c'est lui qui a été l'initiateur du projet d'amener un sacrifice, mais il a dit, écoute, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas mangé le sacrifice. Donc, je ne vais pas amener le top, je vais amener du moyen. Et il a apporté des fruits à Hachem, du moyen. Hevel, son petit frère, quand il a vu que Caïn, il a apporté un sacrifice à Hachem pour le remercier, Hevel a dit, c'est une très bonne idée qu'il a, moi aussi je vais remercier Hachem. Mais si déjà je remercie Hachem, je ne vais pas amener du moyen, je vais amener le top. Et la Torah, elle nous dit que Akadosh Baruch Hu, il a accepté le sacrifice de Hevel, mais pas le sacrifice de Caïn. Caïn, en voyant la réussite de son petit frère Hevel, il a été jaloux, et c'est écrit qu'il s'est levé et il a tué son frère. C'est la fameuse histoire de Caïn et Hevel. Le Zohar Akadosh, il dit que quand Caïn il a voulu faire teshuva, pour réparer la faute de la jalousie, il fallait qu'il y ait deux frères qui se trouvent dans la même situation que Caïn et Hevel, que le petit réussit mieux que le grand, mais que le grand, au lieu d'être jaloux du petit, il se réjouit du petit. Pour réparer la faute de Caïn et Hevel, il faut deux frères dans la même situation, que le petit, il réussit mieux que le grand, et que le grand, il se réjouit, il ne soit pas jaloux. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, tiens, on va essayer avec les deux enfants de Avraham, Ishmaël et Yitzhak. Même configuration, Ishmaël c'est l'aîné, Yitzhak c'est le deuxième, Yitzhak il réussit mieux que Ishmaël. Si Ishmaël, il aurait réussi à se réjouir de Yitzhak, à être fier pour Yitzhak, il aurait réparé la jalousie de Caïn et Hevel. Mais malheureusement, comme on connaît cette histoire, Ishmaël, il a toujours été jaloux de Yitzhak et il s'est jamais réjoui de sa réussite. Ishmaël et Yitzhak, ils n'ont pas réparé la faute de Caïn. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, écoute, on va essayer autrement. On va essayer avec les enfants de Yitzhak, Yaakov et Esav. Peut-être que Ishmaël et Yitzhak, ça n'a pas marché parce qu'ils venaient d'une mère différente. Un il vient de Hagar, un il vient de Sarah. Viens, on essaye avec Esav et Yaakov, les deux, ils viennent d'une seule mère, qui est Rivka. Esav l'aîné, Yaakov le deuxième, Yaakov qui réussit mieux que Esav. Si Esav, il se serait réjoui de la réussite de Yaakov, alors il aurait réparé la faute de Caïn et Hevel. Mais malheureusement, Esav, il fait la même faute que Caïn, la même faute que Ishmaël, et au lieu de se réjouir de Yaakov, il est jaloux de lui, et il veut constamment le tuer. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, écoute, on n'a pas réussi avec Yitzhak et Ishmaël, ni avec Yaakov et Esav, viens on essaye. Avec les Shvatim, ils descendent tous de Yaakov, c'est tous des tzadikim. Yaakov c'est un tzadik. Peut-être que si les Shvatim, si Reuven, si Yehuda, qui sont les aînés, ils arrivent à se réjouir de la réussite de Yosef à travers ses rêves, peut-être qu'ils vont réparer la faute de Caïn et Hevel. Mais malheureusement, l'histoire nous dit que les Yehuda et Reuven ne se sont pas réjouis de la réussite de Yosef, mais au contraire, ils ont été jaloux et ils l'ont vendu. Akadosh Baruch Hu laissait une dernière fois, avec Moshe et Aaron. Aaron qui était l'aîné, Moshe qui était le second, Moshe qui était plus réussi, si on peut dire ça, que Aaron. Si Aaron, Hachem il a dit, se réjouit de la réussite de Moshe, alors il répare la faute de Caïn et Hevel. Et qu'est-ce qu'on voit dans la Torah? Que quand Akadosh Baruch Hu annonce à Moshe Rabbeinu d'aller délivrer les Juifs d'Égypte, Moshe Rabbeinu il a de la peine pour son frère. Et la Torah nous dit, Vera Aaron vesamach belibo, que quand Aaron il a appris que c'est Moshe qui a mérité le titre de Mashiach, de Goël, de libérateur,
Aaron, il n'a pas été jaloux de son frère, Aaron, il s'est réjoui de son frère. Quand Aaron, il s'est réjoui de son frère, alors il a réparé la faute de Caïn. Et qu'est-ce qu'Aaron, il a mérité plus tard? Aaron, il a mérité plus tard que tous les Kohanim descendent de lui. Qui bénit les Juifs? C'est les Kohanim qui bénissent les Juifs. Pourquoi les Kohanim? Parce qu'étant donné que Aaron, c'était le Gilgoul de Caïn, et que Caïn, avant la faute, il avait toutes les brachot, mais qu'il a perdu les brachot en étant jaloux de son frère. Aujourd'hui que Aaron à Cohen, il a réparé cette faute en se réjouissant pour la réussite de son frère, Aaron, il récupère les brachot que Caïn, il a perdu. De cette paracha, on apprend combien il est important de ne pas être jaloux de l'autre. Vous savez, c'est un des 10 commandements, l'otachmod, ne sois pas jaloux de la maison de ton prochain, de tout ce qui appartient à ton prochain. Des fois, on voit des personnes qui arrivent à se marier, qui ont des enfants, qui ont un travail, et nous, on galère. Alors, oui, la jalousie, elle est humaine, mais une personne qui dépasse cette jalousie, qui se dit à Kadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait, j'ai confiance en Hachem, que Kadosh Baruch Hu, il lui rajoute, que Kadosh Baruch Hu lui protège, alors à Kadosh Baruch Hu, il ouvrira à lui toutes les portes.